7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ondulation, toute l'actualité du Ripple et du XRP en français, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on va recevoir Slashcoin, donc on va faire un petit point vite fait avant de se connecter avec lui. Je vois qu'il y a pas mal de monde, on est déjà à 84, 50 GM, merci. Bonsoir à tout le monde, à Dolion, à TK, à Nature, à Serjon, à Lord Vendetta qui est là, Fabrice, etc., Misagi et tout. Je vais pas citer tout le monde, mais en tout cas merci, on a déjà dépassé les 100 personnes. Il y a Twitter qui vient d'envoyer, pas Twitter, Ripple qui vient d'envoyer un petit tweet. Coinon Transfer s'est associé à Ripple pour lancer avec succès le premier service de transfert de fonds basé sur la blockchain en Corée du Sud. Découvrir comment ils ont réalisé une croissance de volume moyenne de 50% chaque mois depuis le lancement. Donc on va partager ce tweet. Voilà, on fait un petit tour ensemble. J'espère que le micro est allumé. Voilà, sinon j'ai la sensation de parler dans le vide. Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on voit le... Oui, tout est bon, vous êtes avec moi. On va faire un petit point. Salut, je vois que ça défile. Il y a déjà 108 personnes. Je salue pas tout le monde, mais je vous vois. Je vois les noms défiler. Voilà, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de XRP avec Slashcoin. On enchaînera par une petite analyse technique. Il nous parlera bien évidemment de son projet XSL Labs, le projet dont il est le fondateur, et il répondra à quelques-unes de vos questions. On va essayer de tenir une heure. Salut XRP Analyse, je t'ai répondu sur Facebook, je ne sais pas si tu as vu. Mais voilà, en tout cas, on fera un live avec toi d'ici une quinzaine de jours. Alors pour le programme, je vous donne vite fait. Aujourd'hui, on a Slashcoin avec nous. Donc je vous ai donné le programme. On parle un peu du XRP, on parle de XSL Labs. Il fait une petite analyse technique et on enchaîne avec quelques questions-réponses. Ensuite, lundi, Focus XRP Mika viendra avec nous pour nous parler que du projet XSL Labs. On restera plusieurs minutes, 40 à 45 minutes avec lui sur le projet XSL Labs. Jeudi prochain, normalement, alors les dates c'est plus ou moins ça, mais je vous donnerai les infos. On aura Fahim Anthony qui va nous parler des perspectives 2021. Et comme il s'est proposé, XRP Analyse viendra avec nous la semaine d'après. Entre-temps, j'essaierai de faire une actu. Il y a pas mal d'actu. Il y aura le procès d'ici là, je pense, le départ du lancement le 22 février. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de personnes qui viennent venir avec moi dans le live. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas les j'aime, n'oubliez pas les commentaires, etc. Et tout devrait bien aller. Donc je vous mets déjà, pour commencer, je vais vous donner mon lien XSL Labs, c'est l'internet de la confiance pour ceux qui veulent. Je le remettrai plusieurs fois dans la soirée. Hop, si j'arrive à le prendre, voilà. Par rapport au projet de Slashcoin, hop, ça devrait marcher. On va voir ça. Oui, c'est bon. Donc voilà, si vous voulez participer au projet, ça vous coûte rien, vous vous inscrivez. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Voilà, on est 160. Ça fait quelques minutes qu'on est en ligne. Alors, on va passer un petit coup de fil. On va voir si notre ami Slashcoin est là. On réintègre la réunion. Ma caméra est désactivée. Voilà, très bien. Et on va revenir. Alors, il partagera son écran normalement tout à l'heure. Salut 007, Popo, etc. Salut Calogero, salut Chucky, salut Cascavel, salut Ramsey, salut Bullrun, Giampiero de Giuseppe, salut la Suisse allemande, merci à tous. Oussine, salut, merci. Alors, merci, vous me marquez beaucoup de commentaires, je réponds à tout le monde. C'est très dur, mais j'y tiens vraiment. Donc merci pour vos abonnements YouTube, merci pour les réponses, merci pour tout le reste. Voilà, Slashcoin n'est pas très loin, il va se connecter, participer à la réunion, ça y est. On va y aller. Normalement, il est devant son PC, on va voir ça. Voilà. Hello. Oui, salut. Alors, comment on t'appelle? Par ton prénom? Oui, Georges. Voilà, Georges, donc on est en ligne, ça y est. Bonsoir et merci à toi d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Merci Julien de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce marché volatile. Ouais, on a une bonne période. Alors, je vous avoue qu'avec tout le travail que j'ai en ce moment, je ne suis pas à jour sur XRP, mais je pense que Julien a certainement quelques bonnes infos à nous partager. Alors, de mon côté, je vais vous partager quelques graphiques que je trouve assez pertinents. En tout cas, je trouve que le graphique d'XRP est assez intéressant depuis le crash, on va dire. Et je ne parle même pas du crash du mois de décembre, le dernier crash. On a vraiment une consolidation, une structure assez intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que on a eu pas mal de bonnes news sur cet actif
en 2018, 2019 et aussi une partie de 2020. Et au final, il n'y a pas vraiment eu de prise de valeur. Mais ici, on a un XRP qui passe de 17 cents à 50 cents. Et il est délisté de plusieurs exchanges. Il y a vraiment beaucoup de FUD, on va dire, beaucoup de mauvaises news aussi. Bon, on va parler du procès, bien évidemment. Mais du coup, je trouve que c'est assez intéressant de voir un actif comme ça qui prend de la valeur et qui est vraiment donc de mauvaises nouvelles à côté. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à surveiller. Après, c'est sûr qu'en ce moment, il y a pas mal d'opportunités, notamment sur des coins un peu plus exotiques. C'est vrai que dans ma team, il y a quelqu'un qui me donne souvent des infos et qui me dit, tiens, tu devrais regarder à ceci ou à cela. Le lendemain, je regarde le graphique, c'est du plus 100%, plus 150. Et moi, de mon côté, quand j'ai le Litecoin, XRP ou même Bitcoin qui prend 3-4%, c'est énorme. Donc, il y a vraiment de quoi faire en ce moment, en tout cas. Il y a vraiment de quoi faire, donc faut faire un peu le tour là. C'est plus comme en 2018 où on avait vraiment les quatre piliers, hein, donc Bitcoin, Ethereum, XRP et Litecoin qui étaient les plus solides. Là, on a vraiment pas mal de belles opportunités sur des shitcoins, même, j'ai envie de dire, hein. Oui. Voilà. Alors, tu veux nous présenter cette analyse technique? Oui, j'ai partagé mon écran pour cela. Je Allez, sais on va pas regarder si ça. vous avez Pour- déjà un visuel dessus. Non, pour l'instant, ça y est, c'est en train d'apparaître. Je te dis quand je le vois. Voilà, parfait. Là, on a l'écran. D'accord. Donc, je vais commencer avec un graphique mensuel contre le dollar. Alors ça, c'est un graphique que j'ai partagé très récemment sur Twitter et je trouve qu'il est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer ça le plus simplement possible. Ici, on a vraiment donc une période de range, d'accord? En une période de range, on a une oblique, on perd cette oblique, on vient chercher le haut du range et ensuite on pulse ici. Et là, on a vraiment une confirmation très intéressante et on part littéralement dans un bull run, d'accord? Avec un plus haut ici contre le dollar à 3,60 $. Donc là, on est en janvier Alors, 2018. c'est ça. Voilà. Je pense que pour les anciens, on s'en souvient bien. Hmm. Et justement, c'est intéressant que tu précises que c'était en janvier 2018, car il n'y a pas longtemps sur YouTube, j'ai partagé une AT en expliquant, je vais dire, comment je voyais les choses par rapport à la fin du bull run. Et j'ai donné une date. Après, c'est une date forcément approximative. J'ai parlé du mois de décembre. Et enfin, peu importe, décembre, janvier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, le Bitcoin a marqué la fin, ou plutôt il a marqué son ATH en décembre 2017. Mais par contre, concernant les alts, c'était plus vers janvier, voire mi-janvier, où on a vraiment marqué donc les derniers sommets. Et ça, je pense que c'est le genre de scénario qui peut se reproduire, car on a vraiment eu le BTC qui est parti devant tout le monde en mars 2020, et on a eu une grosse latence par rapport à XRP, Ethereum, Litecoin. Bon, XRP, on a eu quelques secousses en décembre, mais ou sinon, c'était plutôt octobre-novembre où ça a commencé à prendre forme au niveau de la structure, puis on a eu l'impulsion. Et du coup, c'est possible qu'on reproduise le même scénario aussi pour la fin du bull run, où on a donc le Bitcoin qui marque son ATH avant le reste. Alors, je rebondis sur le graphique. Donc ici, forcément, on pousse très haut. Il y a des retraits de bénéfices, on descend. Et on a une oblique aussi, on confirme ici en touchant une dernière fois le support. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, regardez ici, on a un range. Et là, même si on pourrait apercevoir, ici j'ai du mal avec ces bougies, car là, ça a été vraiment le coup de tonnerre en décembre. Mais on va dire que, voilà, quelque part ici, on a eu aussi un range, regardez, vous voyez. Et on a eu la confirmation ici. Malheureusement, les fondamentaux ont parlé, hein, je pense que vous vous en souvenez, en fin décembre. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce qui s'est passé, on a touché vraiment donc pile une résistance clé ici. Et cette oblique, regardez, je parle d'une oblique qui date de janvier 2017, donc là on remonte très loin. Et d'ailleurs, vu que je parle de janvier 2017, j'en vois beaucoup, beaucoup c'est un grand mot, mais j'en ai vu en tout cas, dire ouais mais XRP ça sert à rien, ou plutôt d'un point de vue spéculatif, pourquoi vous mettez de l'argent dans XRP, regardez ça stagne depuis toujours aux alentours des 20 cents. Alors ça déjà c'est faux,
Parce qu'en 2017, XRP, c'est l'un des actifs qui a pris le plus de valeur. D'accord? XRP, regardez ici, par exemple, en janvier 2017, à quel prix on pouvait donc en avoir. Si je mesure cela, d'accord? Regardez. Là, je vous parle de... J'ai du mal à y croire même en lisant donc 92 000%. C'est possible ça? Je vais regarder le chat. C'est possible 92 000%? Alors donc, XRP, il faut donc se dire une chose, c'est qu'on vise le long terme. Là, vous n'êtes pas sur un shitcoin qui va donc prendre beaucoup de valeur. Souvenez-vous, d'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne où j'expliquais que les top 10, souvent, ils sont éphémères. Tout à l'heure, j'ai parlé des 4 piliers, donc Bitcoin, Ethereum, XRP et Litecoin. Alors même Litecoin, si on peut discuter des fondamentaux, depuis que Litecoin est arrivé sur le marché, il a toujours été dans le top 10. Alors souvenez-vous, on a eu NEM, on a eu Vertcoin il y a très longtemps. D'ailleurs, il suffit d'aller sur CoinMarketCap. Je ne sais plus où est-ce qu'on trouve ça. C'est Léon. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis plus allé. Exchange, non. Quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce que tu cherches? Pour retrouver l'historique des tops. Ah non, je sais pas. Ah, ici, voilà, East, ouais, c'est ça. Alors regardez, hein, on va prendre... mais je fais beaucoup de parenthèses, hein. Faut pas que je parte en monologue, tu m'arrêtes. Hein. Oui, Regardez oui, ici, en 2013, on avait donc Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Ensuite, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, XRP, pardon. Ensuite, Ethereum est arrivé sur le marché. Et regardez ici, Omni, Peercoin, et tout ça, vous ne connaissez pas, j'imagine. D'accord? Alors, vous pouvez faire le tour des snapshots et vous allez voir tout le temps donc, de nouvelles crypto-monnaies dans le top 10. Regardez Dogecoin, d'accord? Peercoin. Et voilà, on a eu pas mal de crypto-monnaies qui ont débarqué dans le top 10. Regardez, encore des nouvelles. Dash, bon, Dash, on va dire que même si on n'est plus dans le top 10, on est toujours quelque part dans le top des cryptos. Regardez ça, voilà, c'est parti. Et du coup, quand je regarde le top 10 aujourd'hui, je ressens un petit peu la même chose. Je me dis, ça va bouger. Je me souviens encore quand Tron est arrivé, EOS et tout ça. Et voilà. Une chose que moi je retiens dans ce marché, c'est ces fameux 4 piliers. Et après, forcément, on peut faire de plus-value sur des coins comme ça qui débarquent du top 200 dans le top 50. Mais voilà, sur du long terme, c'est autre chose. Ici, donc, je rebondis sur le graphique. Cette droite aussi est intéressante, car regardez, elle date de 2017. Et on a vraiment des points de contact parfaits. D'accord? Et ici, regardez, malgré le crash, regardez où est-ce qu'on clôture. On clôture vraiment sur cette droite. Donc ici, on pulse et regardez. Donc cette droite, on va dire, ça peut être un repère mensuel. Un repère mensuel pour des investisseurs. On la touche, même si on la perce, on est sur des prix intéressants. Ce qu'elle veut dire aussi, c'est que on peut la péter un jour, d'accord? On pourrait très bien monter, un jour la péter, clôturer en dessous et break ensuite. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est un repère et théoriquement, on peut se dire que les prix n'iront plus, on n'ira plus chercher, je pense, 17 cents. Et 17 cents, je vais y revenir. Ici, sur de l'hebdomadaire, regardez 17 cents. Donc là, on monte, puis ensuite, on a Jed Matkaleb qui, je sais pas, il avait peut-être besoin d'acheter une nouvelle cuisine pour la maison, enfin, peu importe, que sais-je. Il a dû vendre des XRP, ce monsieur qui dérange pas mal dans la communauté. Et du coup, bon, il y a eu lui, forcément, qui a vendu. Lui, c'était plutôt ici, d'accord, quand il y avait du volume, mais ensuite, il y a eu le procès, forcément. Bon, il y a vraiment de quoi discuter. D'ailleurs, je suis invité aussi sur une chaîne YouTube où je vais parler de tout ça, plus dans les détails. Hein. Ce ne sera pas technique, ce sera vraiment que du fondamental. Mais ici, pour revenir sur l'analyse, regardez, peu importe les fondamentaux, on va toujours bloquer sur des niveaux clés. Et là, on a bloqué sur les deux têtes, les deux épaules, pardon. Et regardez, donc 17 cents, là, je suis sûr, d'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne où On va la partager. j'ai choisi le titre, justement, Gros danger pour les faibles. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce titre a été mal choisi, car ceux qui ont vendu leur vieux bag, d'accord, leur vieux bag d'XRP, et certains, ils sont même rentrés ici, ils ont, encore une fois, donc vendu au pire moment, d'accord? Parce qu'au moment où je vous parle, on est à plus de 50 cents.
Alors ici, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que la lag span aussi a buté pile poil contre la Kinjo. Bon, donc là aussi, on a un blocage. Et ensuite, voilà, on a eu pas mal de confirmations aussi sur des unités de temps plus courtes. Là, très récemment, regardez, je pense que là, c'est vraiment un sniper qui a visé le twist ici, hein, je sais pas, de la lag span. Donc là, c'est vraiment précis. On passe exactement où il faut passer. Alors ici, on s'est emballé hein, avec le groupe Telegram qui a choisi XRP pour faire des plus-values. Mais regardez, donc on monte très fort, regardez où est-ce qu'on clôture. On perce la SSB, mais on clôture ici sous la Kijun. Et en plus, on bloque avec la lag span contre la SSB. Donc on retourne. Là, j'imagine encore une fois ceux qui sont rentrés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est terminé, c'est un pump and dump, ça va descendre à 10 cents. Non, on tient le Kumo. On réintègre cette zone, on sort du Kumo et cette fois-ci, regardez, ici on n'a pas pu le faire. Et maintenant on a clôturé au-dessus de la Kinjo. Donc là on a une grosse confirmation délit. Et en plus de cela, regardez ici, on n'a plus de blocage. Donc le journalier est vraiment, retenez bien ce que je vous dis, il n'y a pas de conseil, je vous dis, c'est pas un signal que je vous partage, mais là, moi quand je dois être négatif, je le suis. Hein. Vous le savez, j'hésite pas à balancer des scénarios baissiers. Là je ne peux pas. Si ça tombe, peu importe. Là, disons que le Bitcoin, là, il prend 7%, c'est bien. Si demain, il en perd 20, ça va être chaud pour XRP de tenir la Kinjun. Mais en attendant, là, c'est beau. C'est magnifique. Passe au suivant. Ici, regardez. On a une droite, hein, on la travaille, on la perce et on la retravaille dans l'autre sens. Alors moi, je me suis amusé car je vais vous avouer que je ne trade plus avec XRP depuis un bon moment parce que j'ai perdu de l'argent en trading. Certains vont dire que le trading, c'est bien avec XRP. Moi, j'ai envie de vous dire le contraire. Moi, je me sens très à l'aise avec le Litecoin pour trader et le Bitcoin et un petit peu Ethereum. Mais c'est vrai qu'ici, je me suis laissé un petit peu tenter. J'ai eu peur, hein, parce que vraiment, je fais très attention, j'ai une gestion du risque vraiment très millimétrée, et j'aime pas trop voilà, jouer au casino, et XRP, faut éviter les stops. Hein. Il y a des mèches dans tous les sens, regardez, c'est vraiment très, très sauvage, on va dire, sur XRP. Mais par contre, regardez ici comme c'est propre, on travaille donc l'oblique dans ce sens-là aussi, et là, on aurait pu se dire, hein, pour quelqu'un qui utilise un peu Ishimoku, hop, on a une confirmation, SSB, c'est parti, on va voler. Non, regardez, la lag span bloque ici, d'accord? Donc, rejet, on perce la Kinjun, on vient toucher, regardez, on vient toucher un niveau important, et ensuite, on continue. Alors là, c'est intéressant, parce que non seulement, juste avant, je vous ai dit qu'on est bon, mais ici, regardez, on clôture au-dessus de la SSB, et regardez la lag span. Donc là, le H4 aussi, il est beau, contre le dollar. Ensuite, ici, je passe contre le Bitcoin. Regardez comme c'est magnifique. Alors, on part dans un canal baissier. Ici, on break le canal. Et regardez la mèche ici. Où est-ce qu'on a buté? C'est vraiment pile sur cette résistance. Hein. C'est vraiment chirurgical. Ici, on a un support. On le pète. Alors, celui qui a eu l'intelligence de tracer le canal, alors il y en a certains, on break le canal, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le foutre à la poubelle, d'accord? Il ne faut jamais faire ça. Le canal, il peut encore vous servir. La preuve, c'est que, regardez, celui qui a posé un long ici, sur le bas du canal, vous voyez, 264%. Contre le Bitcoin, là, je parle. Hein. Donc, ici, on vient toucher, regardez comme c'est précis, le bas du canal. Ensuite, on a ce support qui s'est converti en résistance. On bloque. On touche encore une fois le canal. Donc, vous voyez, c'est vraiment précis. Hein. Comme quoi, ça m'attire. Là, en ce moment, je me dis XRP, il n'y a rien à faire. On a vraiment des graphiques assez pertinents. Donc, on touche ici. Et là, voilà. On a une bougie ici. Donc, on a besoin, en tout cas, ici, contre le Bitcoin. On n'est pas dans le même scénario que contre le dollar, où on a quelques faux verts. Ici, contre le Bitcoin, on a vraiment besoin de passer au-dessus de cette résistance. Si on clôture au-dessus de cette résistance, la prochaine fois qu'on va break ce canal, ce ne sera pas un faux break comme celui-ci, ce sera donc la bonne, on va dire. Ce sera le bon break plutôt. Et la résistance ensuite à franchir, c'est celle-ci. Car regardez, depuis 2019, on n'a fait que la toucher ici. Donc là, c'est vraiment l'objectif, mais regardez, on est déjà donc très très haut. Ensuite, si j'ajoute Ishimoku Kinkoyo, non seulement ici on touche, mais regardez, on clôture là. À l'intérieur de la SSB, mais aussi ici par rapport à la lag span, on bute pile poil contre la SSA.
Donc ça, c'est vraiment précis aussi. Alors, vous voyez, on a plusieurs blocages, mais ce qui est intéressant aussi contre le Bitcoin, c'est que là, on tient avec le chandelier, on ne tient pas que la lag and span, et on réintègre le canal. Et en plus, ici, on a un nuage plus étroit. Un nuage, donc sur Ishimoku, le nuage plus il est épais, plus c'est difficile de passer au travers. Ici, en fait, c'est très simple, on est sur du trimestriel, et ce qu'on remarque quand on prend du recul sur du trimestriel, c'est que on a donc notre support ultime, mais ici à 644 Satoshi, et on est venu le toucher. Regardez comme c'est précis, on est venu le toucher. C'est parfait, d'accord? Alors ensuite ici, on a vraiment des mèches aussi qui viennent toucher donc des niveaux bien précis, idem ici. Et là donc on peut se dire que voilà, quand on a touché, quand on a atteint ce niveau ici, on a eu quelque chose de bien. Donc le timing aussi était bon, on est en 2017. Là on est en plein bull run. Donc Julien t'en parlera, j'imagine, juste après. Mais par rapport au procès, s'il est annulé, peu importe, qu'on a vraiment du bon par rapport à XRP et Ripple, je pense qu'on pourrait donc repartir sur quelque chose de bien, aller chercher en tout cas des résistances, en l'occurrence celle-ci et ensuite celle-là. Dernier graphe, là on est sur du daily contre le Bitcoin. Et là, regardez, sur du daily, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a pulsé contre le Bitcoin, on est monté très très haut. D'ailleurs, je suis même étonné qu'on n'ait pas venu chercher la SSV, on aurait pu le faire. Et on a clôturé donc vraiment ici sous la Kinjun. Alors, là, on a un frein par rapport à la lag and span, pardon, c'est la Kinjun. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on arrive vraiment donc contre le Kumo. Et cette bougie, par la force des choses, elle est en formation à l'intérieur du Kumo. Vous ne pouvez pas faire autrement. Soit on partait vraiment en dump ici, mais là, vraiment, on est à l'intérieur du Kumo. Et quand on pénètre dans un Kumo, généralement, on vient chercher, donc, on vise le nord, on va dire, quand on rentre. Et si on rentre dans l'autre sens, genre du haut, on vise le sud. En plusieurs étapes, bien sûr, ça ne se fait pas une fois. Donc là aussi, contre le Bitcoin, c'est intéressant, mais regardez ici, donc, surtout, vraiment, ce qui est vraiment très beau, c'est ça. Ça, c'est le plus beau graphique que je peux vous partager en ce moment d'XRP. Et en prenant du recul, c'est celui-ci. Et surtout cette droite. Voilà, Julien. Voilà, merci. Alors, toi, qui a le plus de force, l'analyse technique ou l'analyse fondamentale? C'est-à-dire que si on perd le procès, mais que l'analyse technique est bonne, est-ce que... Qui a le dessus? Est-ce qu'il y en a un qui a le dessus par rapport à l'autre? Imaginons, ben, tes analyses, là, elles prouvent bien que le XRP va monter. Enfin, on suppose qu'il montera. Bon, en fait, les fondamentaux sont ce qu'il y a de plus fort sur du moyen long terme. D'accord? Et je vais même dire que l'analyse technique a son importance, mais elle a des limites. Si vraiment ça part en couille, excusez-moi, à un moment donné, surtout quand on voit sur le marché les plus-values qu'on peut se faire avec d'autres projets, et je ne parle pas forcément des shitcoins, on peut parler aussi de beaux projets, des projets légitimes, voilà, on peut très bien voilà, avoir vraiment une baisse de valeur sur XRP. Après, ce qu'il faut savoir avec XRP, c'est que beaucoup pensent que XRP, c'est Ripple. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'agaçant quand je vois ça, parce que c'est pas du tout ça, même si il y a des liens, forcément, il y a des liens, il y a Ripple derrière, mais XRP, par exemple, si je peux donner un exemple simple, le Bitcoin, j'en vois beaucoup aussi critiquer le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est pas prévu pour être un moyen de paiement. C'est vraiment une réserve de valeur. Et après tout, c'est pas grave que les frais de transaction sont chers. C'est comme un lingot d'or. Vous n'allez pas donc bouger ou transférer d'un lingot d'or tous les jours. Vous prenez votre lingot d'or, vous le mettez quelque part chez vous ou dans un coffre, peu importe, et vous ne le bougez pas. Et le jour où vous transportez votre lingot d'or, si ça doit vous coûter un fourgon blindé, tant pis. Hein, vous payez ce qu'il faut payer. Donc voilà, Bitcoin, c'est comme ça. Par contre, XRP, c'est vraiment... Même si... on pourrait très bien, surtout que la communauté est très forte, on pourrait très bien donc avoir des problèmes d'un point de vue fondamental par rapport à Ripple par exemple, mais XRP c'est aussi dédié au transfert de valeur. On a la vitesse qui est quasi instantanée, les frais qui sont extrêmement réduits, donc on a vraiment quelque chose de très intéressant, je veux dire, pour utiliser dans le quotidien. Donc XRP remplit ces rôles-là, et du coup, voilà, il y a tout un écosystème aussi qui se forme derrière, et il n'y a pas que Ripple. Donc, pour répondre à ta question,
Ça peut faire mal sur du court moyen, mais tout dépend aussi du choix, on va dire, de la communauté ou plutôt de la masse. Qu'est-ce qu'on va choisir donc pour transférer la valeur? Bon, si c'est XRP, forcément, on s'en fout après que Ripple ne tient pas. Voilà, XRP sera donc le numéro un pour cela. Mais à ce stade, c'est encore difficile. Je pense qu'il faut attendre un petit peu et voir comment ça va se passer par rapport au procès. Mais voilà. Voilà, alors, sur l'analyse technique, on est pas mal. Toi, tu es dans le XRP depuis combien de temps? Mais en fait, XRP, je suis rentré dedans en 2017 et là aussi, voilà, je l'avais acheté pour pas cher, mais par rapport à d'autres projets, il prenait pas beaucoup de valeur, d'accord? Il prenait pas beaucoup de valeur, surtout ici, regardez, XRP, je suis arrivé quelque part ici justement, Hmm. et ensuite, voilà, il a pris la valeur, il est retombé au prix que je l'avais acheté pendant tout pumpé, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment énervé, j'avais pas creusé, et puis je l'avais acheté comme ça, j'étais pas, j'étais pas, je veux dire, un fin connaisseur. Hmm. Et ensuite, j'ai converti ces XRP en Litecoin. Et enfin, j'ai pas bien fait parce que XRP, donc, ensuite, a fait x16, je pense, x15 en décembre. Et le Litecoin, bon, c'est pas ça, il était monté bien haut. Je peux dire que j'ai bien tiré mon épingle du jeu, mais voilà, en fait, XRP a été assez explosif en fin d'année. Mais je veux dire, c'est un actif qui m'intéressait pas avant. Parce que pour tout dire, je n'avais pas creusé, c'est un tort. J'ai bien changé depuis, hein. C'est pour ça que on me demande d'ailleurs souvent des top 5, des top 10. Et ce que je réponds souvent en MP, c'est, vous savez, analyser un projet, ça me prend entre 2 et 6 semaines. Comment voulez-vous que je vous présente un top 5? Je peux vous dire, voilà, sur les grandes lignes que j'en connais une dizaine, même une vingtaine, et je ne pourrais pas vous conseiller d'investir dans tant de crypto. Après, d'un point de vue technique, ça peut se faire vite, hein. On a des graphiques assez pertinents. Mais XRP, c'était vraiment pas un actif qui m'intéressait. Pour moi, c'était la monnaie des banques. Je répétais tout ce que j'entendais. Et du coup, après avoir creusé, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'ai découvert que voilà, il y avait beaucoup de mensonges, hein, dans les analyses que je voyais. Et ça m'a aidé aussi à voir clair pour le reste, même pour d'autres projets, à me dire, bon, c'est terminé. Faut que je sois complètement autonome, faut pas que je regarde ce qui se passe. Tu as les capacités de comprendre et d'analyser le potentiel d'un projet, s'il est porteur ou pas, et vraiment de voir ce qu'il y a derrière. Et du coup, ça m'a changé et ça reste, je pense, une bonne chose, en fait, que ça s'est passé comme ça. Parce que je suis très, très intransigeant maintenant quand je regarde une crypto-monnaie. En fait, c'est quasi que je m'en fous de la vie de quelqu'un d'autre. Après, si c'est quelqu'un vraiment que je connais bien, qui est vraiment très calé dans la techno, son avis peut m'intéresser, mais il ne m'influencera pas. Voilà. Bon, après, c'est vrai que l'entourage, ça a une influence toujours positive ou négative, mais par exemple, je vois beaucoup de gens autour de moi, je ne sais pas si c'est ton cas, ils disent attention à la bourse, c'est dangereux. Ça, c'est déjà le premier effet. Mhm. C'est vrai. Après, les crypto-monnaies, on ne connaît pas le bitcoin, c'est les pirates et tout. Donc il y a tout cet entourage-là. Et après, c'est vrai que quand on approfondit un petit peu plus, on se rend compte de nous-mêmes. Comme Mhm. là, par exemple, nous, on fait des lives, on en parle, bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ta recherche, elle te permet de donner cette indication. Mhm. Ouais, je sais pas. En fait, Ouais. Hmm. ce qu'il faut savoir, oui, tout à fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est comment dire, dans une niche où il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs. Par exemple, quand quelqu'un présente un top sur sa chaîne ou sur son compte Twitter ou quoi, les gens vont directement acheter. La plupart ne vont même pas regarder le site internet. Donc le livre blanc, vous oubliez complètement. Alors on a des personnes qui investissent dans 20, 30, 40, 50 crypto-monnaies. Et peut-être que des personnes vont se sentir visées parce que je sais bien qu'elles sont nombreuses, ces personnes-là. Et du coup, au final, vous achetez quelque chose sans savoir ce que vous achetez. Donc ça, c'est vraiment très dangereux. Et c'est ce qu'on voit partout dans la communauté. C'est vraiment j'achète parce qu'un tel l'a conseillé. Ou si moi maintenant je balance une vidéo, par exemple, je sais que voilà, il faut en être conscient, on a une influence. Je balance une vidéo, j'essaye de casser XRP, je pourrais. En plus, je pourrais vraiment, si je veux, je peux être de mauvaise foi, hein, je peux le casser en deux le truc. Mais après, voilà,
les connaisseurs vont savoir C'est pas voilà, possible. c'est pas tout à fait bien, bien monté, mais je pourrais utiliser des arguments, voilà, et commencer à balancer une vidéo ainsi. Mais je suis sûr qu'une grosse partie de la communauté va dire ouais, mais XRP c'est un shitcoin, regardez Slash ce qu'il a dit et tout, mais c'est pas normal. C'est comme quand quelqu'un me dit par exemple sur Twitter XRP c'est un shitcoin, pourquoi tu partages un graphe de ça? Alors maintenant, je réponds plus et je bloque pas, hein. Franchement, sur mon compte Twitter, je pense que j'ai une ou deux personnes bloquées, hein. Vraiment, hein. Je bloque pas, je les laisse parler, mais j'ai envie de leur dire, explique-moi pourquoi c'est un shitcoin. Viens, on se fait un live, on va discuter. Mais vraiment tech là, on va parler de tout, mais de tout, hein. Mais je suis sûr que je vais parler en chinois avec ces gens-là. Hmm. Parce que eux, c'est un shitcoin, parce qu'ils ont entendu que leur gourou avait dit que c'est un shitcoin. Ça s'arrête là. Ils n'ont pas d'argument en fait. Et c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent. Il faut connaître aussi la définition de shitcoin. C'est comme scam. J'en vois beaucoup, ça c'est un scam. C'est quoi un scam au juste? Et c'est quoi un shitcoin? Parce que là aussi, il y a un problème aussi d'éducation, je trouve, dans la communauté, c'est que j'entends des mots à tout va, mais j'ai l'impression que c'est pas bien ciblé au niveau du vocabulaire. Mais bon, soit. Moi, justement, ce que je trouve, c'est que, par exemple, les pro Bitcoin, après, pas tous, attention, hein, mais ils disent souvent, attention, XRP, ça vaut rien. Par contre, j'ai l'impression que les gens qui sont dans la communauté XRP, sans vouloir faire de guerre ou quoi, ils sont plus ouverts. J'ai rarement entendu quelqu'un critiquer le Bitcoin, par exemple. Ils disent, moi, j'en ai pas, mais ils disent pas du mal. Alors que, inversement, du côté du Bitcoin, j'ai vu, même des chaînes YouTube qu'on a vu récemment, contre le XRP, alors que ils pourraient dire, nous, ça nous intéresse pas, et stop. Après, voilà, il y a à boire et à manger. Et Hmm. moi, je ne suis pas du tout contre le Bitcoin parce que je trouve qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on doit quelque chose à un actif, c'est bien le Bitcoin parce que tout a démarré de là. Et ça, il n'y a rien à faire. Si XRP, si tout est là, c'est le Bitcoin. Et rien que pour ça, je veux dire, être contre le Bitcoin, enfin, moi, je ne pourrais pas l'être parce que l'idée originelle de Satoshi Nakamoto, elle est magnifique. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire un tas de choses. On peut mettre en avant des défauts, mais voilà, ça reste quelque chose, entre guillemets, de décentralisé. Je sais que je vais me faire incendier là dans le chat en disant que c'est décentralisé. On va me parler des pôles de minage et tout, mais voilà, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Le Bitcoin, c'est pas non plus voilà, de la merde. Je suis pas du tout contre et je sais qu'il y a une grosse partie de la communauté XRP qui ne sont pas du tout contre non plus. Après, voilà, c'est peut-être facile aussi de comprendre le Bitcoin, mais c'est plus difficile de comprendre XRP. Et ça, je suis bien placé pour le dire, parce que le Bitcoin, c'est quelque chose que j'ai vite compris. Je pourrais l'expliquer à un enfant, et un enfant va comprendre que c'est vraiment intéressant le Bitcoin. Hmm. XRP, c'est un peu plus complexe, hein. Tout de suite, on va penser aux banques, mais c'est pas que ça. Et c'est ça aussi. Quand c'est compliqué, les gens ne cherchent pas plus loin. C'est dur, c'est dur pour les gens de lire et voilà, de chercher, de creuser sur un projet. C'est très dur, hein. Croyez-moi. C'est pour ça qu'on a balancé un livre audio sur le site. Oui. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire. Et Après, il faut beaucoup lire pour comprendre XRP. donc après, il y a le Bitcoin, il y a le XRP, mais il y a des cryptos qui se créent tous les jours. Et toi, tu as eu l'idée d'un projet, l'Internet de la confiance, si je comprends, si je me trompe pas. Oui, bon, c'est pas vraiment mon idée, hein, Bon, à moi, hein, c'est une oui. idée que j'ai partagée, hein, avec mon associé Ludovic, hein. On a discuté d'un tas de choses et on parlait des données personnelles et ensuite on en est venu à proposer justement donc des services dans ce secteur, hein. D'accord, on a un live complet avec Michael, Mhm. lundi, mais tu as envie de nous parler un petit peu de ton projet. Enfin, de votre Oui, projet, oui. oui, voilà, Mika, donc la semaine prochaine est invité, hein, donc je pense que pour la plupart vous le connaissez, il va vous détailler tout ça en profondeur. Il maîtrise très bien la techno qu'il y a derrière XSL Labs, donc je pense que vous pourrez lui poser tout un tas de questions. Bon, déjà j'aimerais faire une petite parenthèse. Sachez qu'il y en a plus d'un qui m'ont dit que j'étais complètement dingue de lancer un projet en mars 2020. Aujourd'hui, avec un peu de recul, on peut dire que le timing est parfait. Et oui, ça donne un coup Euh, d'accélérateur.
Ouais, voilà, là, je pense que lancer une ICO en mars 2020 avec un listing ici en plein bull run, voilà, on peut pas dire slash, t'as ton coup, voilà, fallait faire autrement. Alors, concernant les fondamentaux, on est vraiment très fiers d'être derrière un tel projet. Et ce qui est chouette, c'est que la plupart des internautes commencent à prendre conscience du marché de la data et de l'impact que nos données ont sur la société. Et ça, c'est vraiment super. Concernant l'ICO, sachez que nous avons eu des discussions importantes en interne au mois de mars, au mois de décembre, pardon. Et les décisions que nous avons prises en fin décembre nous ont permis de réduire les coûts de développement. Et ça, c'est vraiment super. Moi, ça m'a vraiment beaucoup encouragé donc de voir que ça allait nous coûter moins cher de développer ce projet. Donc, du coup, je pense que nous n'allons pas avoir de retard par rapport à la fin de la distribution. Et le plus important, c'est que nous allons avoir la capacité de développer ce magnifique projet. Parce qu'à la base, on avait un projet, c'est bien, il est super, mais si tu n'as pas les fonds pour le développer, voilà, il y a tout qui tombe à l'eau. Et ici, aujourd'hui, ce qui est vraiment énorme, et j'en ai encore discuté ce matin avec mon associé et un autre membre de la team, c'est que voilà, je pense qu'on est bon, on arrive vraiment donc sur des objectifs très pertinents pour développer tout ça. Et ça, c'est vraiment énorme. Parce que je sais l'impact que ce projet va avoir dans la société, dans le secteur de la data et aussi dans le marché des cryptos. J'aimerais faire une autre petite parenthèse, hein, si tu veux bien Oui, oui, repartager mon oui, écran une tu es toute libre, dernière oui. fois. Oui, il n'y a pas de souci. Tu me dis quand c'est bon. On est bon. On est bon? Hmm. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux sites internet d'XSL Labs. Il y a celui dédié à l'ICO, d'accord? Donc, il y a tout un tas d'informations, mais c'est plus axé sur l'ICO, la vente, etc. Vous pouvez donc créer un espace privé et ensuite, voilà, avoir votre espace et voir un petit peu donc pour les tokens. Et ensuite, on a un site internet plus dédié à la communication de manière générale. Alors là, on reprend donc nos solutions. On a des onglets donc sur nos différentes solutions. Et j'aimerais surtout aussi vous inviter, donc une fois avoir fait le tour du xslabs.org, c'est visiter le blog. Car là, non seulement on parle donc technique, on a les deux parties du document technique qui sont en anglais et en français, mais il y a aussi des articles très intéressants. Donc pour ceux qui s'intéressent aussi tout ce qui est DID, identité décentralisée, là vous voyez, on a donc publié 3 articles sur les DID. Un ici sur notre partenariat et cet article ici, franchement, je vous invite aussi à le lire. Il est très 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 intéressant. Et donc voilà, on a eu un dernier ici hein, qu'on a publié le 5 février, qui est super aussi. Et si vous êtes intéressé, en tout cas, je pense que ça peut vous apporter de la culture déjà dans ce domaine. Et vous allez voir aussi un petit peu, paradoxalement, ce qu'on fait chez XSL Labs. Voilà. D'accord, j'ai partagé le lien du blog sur le site et j'ai partagé le lien du site IO et le lien du site org. Donc comme ça, ils ont les deux. Mhm, très bien. Voilà. Après, donc si c'est bon sur le projet XSL Apps, alors, SIL, c'est le SIL la monnaie. Oui, c'est Ouais. ça. Donc Centralisé ou l'acronyme, ou décentralisé? plutôt le symbole du token, c'est le SYL. Centralisé ou décentralisé? Décentralisé, Non. bien sûr. Bon, on part dans un premier temps sur Hmm. le réseau Ethereum, d'accord? Bon, après, on sait que voilà, on va avoir des difficultés si on reste à terme, donc on va donc possiblement passer ensuite sur Flare Network, mais on est encore dans la réflexion, et ensuite sur les réseaux natifs Pulsar. D'accord. Alors si tu veux Et maintenant. dans tous les cas, ce sera décentralisé. Oui, Décentralisé. C'est aussi le but, c'est ça, c'est de développer une identité décentralisée. Donc, ce sera donc dans ce sens. il y a de la concurrence ou vous êtes pour l'instant le seul projet? Alors, sachez qu'on pourrait très bien avoir, à ma connaissance, je veux dire, il y en a 3, 4, enfin même 5 qui sont assez importants dans le marché des cryptos. Mais on pourrait bien être 500, c'est pas assez.
là, je vous rappelle qu'on parle du marché de la data. D'accord? Donc, c'est le marché numéro un au monde. Ce qui drive ce monde, c'est vos données personnelles. Donc là, on va dire on est vraiment dans les premiers. Et ensuite, ce qu'on apporte comme solution, pour l'instant, on se différencie aussi. J'ai même pas envie de dire de nos concurrents, parce que quelque part, c'est pas vraiment nos concurrents. On développe des D&D, mais on n'a pas la même approche. Par exemple, voilà, nous, on, on ne va pas stocker de données et principalement, par exemple, le SDI, c'est plus pour apporter des solutions aux bases de données centralisées. Comme vous l'avez vu, j'aime pas citer de nom, mais je pense que c'est assez connu dans la communauté. Il y a eu le scandale Ledger, c'est quand même pas acceptable que le public ait accès donc à votre adresse physique, numéro de téléphone, je ne sais pas s'il y avait le numéro de téléphone, mais adresse physique, adresse email et tout ça. Et ça, voilà, il y a des solutions pour ça. Et XS Labs, c'est le genre de solutions qu'on propose. Et ensuite, voilà, il y a tout un tas d'autres solutions comme le Seal Library, l'application One, qui est vraiment donc une pierre angulaire du projet. Donc oui, il y a d'autres projets qui développent des identités décentralisées, mais on a quand même donc une approche assez unique et je trouve qu'on est encore assez peu par rapport donc au secteur de la donnée. Après, aujourd'hui, si on veut du SIL, on va sur ton site internet, où il y a des wallets qui Oui, proposent déjà. oui, bon, mon site c'est un grand mot, mais oui, le site officiel est xslabs.io. Donc là, on peut en acquérir. Donc pour l'instant encore. Ensuite, ce sera plutôt sur des exchanges. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Tu as que sur le site internet. Non, Non? concernant le listing, c'est prévu pour avril. Donc, à partir du mois d'avril, là, on sera exposé à l'offre et la demande. D'accord. Alors maintenant, si tu veux, on peut parler. On te pose des questions sur le XRP. Ou sur. Bon, on va rester sur le XRP. Ou alors, si tu veux, même ton projet. On propose sur le chat pendant une 15-20 minutes de parler de ça. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, on va dire ouais, un petit 10 minutes, ouais, ça Euh, serait bien. Allez, on se fait 10 Euh, minutes parce que je sais questions-réponses. pas. Les deux thèmes, le XRP et le SIL. Ils nous posent les questions qu'ils veulent. On est d'accord? Bah, on va dire que pour Lucille, je vais laisser l'honneur à Michael d'honorer son rendez-vous de la semaine prochaine. Allez, Donc, on lui reste sur parler le encore un petit XRP. peu, ou s'il y a des questions du CEL, il n'y a pas de souci, mais Non, voilà, non, mais pour pas faire de doublons. on va rester sur le XRP. Donc, allez, 10 minutes de questions sur le XRP et on doit essayer de te coincer. Je plaisante. Oh, mais Lou, attention, attention avec les questions, parce que je suis peut-être pas la bonne personne, parce qu'au niveau fondamental, je suis plus à jour. Au niveau actu, idem. Donc, ouais, on peut discuter XRP, mais voilà, il va falloir, on va dire, pas me demander quelle est la dernière news. Je sais qu'il y a une grosse news qui est passée sur Twitter, j'ai pas eu le temps de la lire, mais voilà. Voilà. Au niveau de. Justement, y a-t-il une crypto-monnaie qui peut être un danger pour le XRP aujourd'hui, dans les projets? Bah, tu sais, ce genre de questions, Oui, bon, elle est on posée. peut Elle est penser un posée. peu au fameux killer d'Ethereum, hein. On en a vu depuis 2007, 2000 2017. Et en fait, ce que je remarque, c'est que tous les soi-disant killers d'Ethereum, ils sont rentrés dans le top 10 et ensuite ils sont repartis dans le top 200. Donc oui, il y en a, mais bon, celui qui est vraiment bien, qui a bien pris racine dans ce marché, c'est XRP. Et puis, on va pas parler de tous les contrats, toutes les banques qu'il y a derrière, toutes les sociétés. Et puis récemment, on a eu encore de gros acteurs qui sont rentrés malgré les dernières news. Donc, il faudrait déjà y aller pour les rattraper. Mais après, tout est possible, hein. On peut avoir un outsider qui débarque de nulle part et qui casse la baraque, pourquoi pas. Mais après, faudrait vraiment du gros, quoi. Voilà, le projet dont tu parlais tout à l'heure, c'était le brevet déposé par Ripple sur la demande, liquidité à la demande. La grosse news. Mhm. Oui, oui, je pense que c'est ça que je vais passer. Et ben, j'ai pas lu, hein. Non, moi non plus. J'ai vu passer quelques tweets aussi. Bon, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. Et ça arrive aussi quelques jours avant le procès. Le procès, euh, est-ce que tu as un avis sur le procès, toi? Est-ce que tu penses qu'ils ont la possibilité, bien évidemment, c'est juste une supposition, de faire de XRP une sécurité? Ça mettrait la Ben, le panique. procès, Hmm. le procès,
je vais rester gentil, mais Hmm. je trouve que c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé parce qu'ils sont censés protéger pardon, les investisseurs. Et là, ce qu'ils ont fait, comme ça, en 2020, en décembre, j'ai même envie de dire c'est illégal. C'est illégal parce que derrière XRP, c'est un peu comme derrière Ethereum, il y a des sociétés, il y a des personnes qui utilisent XRP, il y a même de grosses sociétés. Et ils ont fait un vrai carnage. Et là, maintenant, on a des rumeurs comme quoi ça va être annulé, mais super, ça serait super. Mais en attendant, il y a eu vraiment quelque chose d'énorme qui s'est passé en décembre. Et ça, il y a des dommages collatéraux qu'on ne peut même pas mesurer aujourd'hui. Et du coup, le procès, bah, je pense que vu comme c'est parti, c'est une vraie blague ce procès, quoi. Donc, j'y crois pas trop, moi. Je pense vraiment que, encore une fois, on nous fait passer à nous toujours pour les méchants, mais je pense que les pires, c'est ceux qui sont dessus de nous, quoi. Là, on l'a bien vu en décembre. Dans son document, Ripple l'a dit récemment, ils ont dit on est d'accord pour ne pas être une sécurité, enfin pour être une sécurité, mais sur quoi vous appuyez-vous pour que Ethereum ne soit pas une sécurité? Oui, en Ouais. effet, bah, il y a eu aussi une vente hein, sur Ethereum, mais après, c'est sûr que dans, dans, dans le procès, il y a des choses qui sont vraies. Hein, il y a eu des fraudes, hein, il y a eu des fraudes, hein, des ventes, et puis, vous savez, aujourd'hui, il y a Jed McCaleb qui a encore, je n'ai pas le chiffre, mais 1 milliard et demi de tokens, enfin de XRP, pardon, et qui vend ça à partir du moment où il y a autant de volume et tout, mais je suis désolé. Nous, par exemple, pas pour revenir sur mon projet, mais chez XSL Labs, les fondateurs n'ont pas de fonds. On ne pourrait pas faire ce que Jed McCaleb fait. Et en plus, il est même plus dans le game depuis longtemps. Il est parti chez Stellar. Donc attention, attention. Moi, je tiens à rester objectif. Il y a de quoi dire. Il y a eu des fautes, mais après, en gros, je veux dire, on dirait qu'ils ont découvert quelque chose. Hein. Ça date, hein, ça. Hein. Ça date pas d'hier. Ils auraient pu balancer leur procès en 2017, en 2018. Pourquoi là, en décembre 2020? Pourquoi? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Il y a une raison. Et pour moi, bon, voilà, il y a de quoi, il y a de quoi discuter là-dessus. Oui, il y a plusieurs théories. Ouais, des théories peut-être du complot en ce moment, mais comme j'aime bien dire, la science-fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Donc, on verra. On verra bientôt. Oui, après il y a l'innovation, justement. C'est un des nouveaux projets qui arrivent. Il y a les monnaies numériques de banque centrale. XRP va servir de pont. Les choses, elles évoluent, on ne peut pas les arrêter. Donc il peut y avoir les procès, il peut y avoir n'importe quoi. C'est difficile d'arrêter une machine qui est lancée. Vous savez, c'est quoi qui a le plus de valeur dans cette société? C'est les contacts. Ce qu'il y a dans votre téléphone, les numéros de téléphone que vous avez, les contacts, vos connaissances, c'est ça qui a le plus de valeur. Alors je peux vous garantir que chez Ripple et aussi dans la team d'XRP, au niveau contact, c'est inégalable. D'accord? Donc tous les outsiders qui arrivent, on va faire mieux. J'ai même envie de vous dire que si même il y a une meilleure techno qui arrive demain, c'est pas pour ça qu'elle sera adoptée. C'est les contacts, c'est l'influence, c'est ça qui compte. Et c'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, le Litecoin fait mieux, honnêtement, si on est objectif. Le Litecoin, c'est moins cher et plus rapide. Et c'est qui le boss? C'est le Bitcoin. Donc Hmm. XRP, ouais, on peut avoir des tueurs qui arrivent, mais il y a vraiment du lourd derrière. Donc il faudrait déjà y aller pour faire de l'ombre. Allez, sur ces... Après, c'est mon avis. Attention, hein, ne buvez pas mes paroles. Et soyez critiques d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas à me contredire dans le chat, j'ai un œil dessus. N'hésitez pas, hein, je suis pas monsieur. J'ai pas la science infuse, Ouais. donc ce n'est que mon avis, mon humble avis. Quoi. Là, on vient de faire 50 minutes. Si tu veux t'arrêter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot. Oui, ça serait cool. Bah, une dernière question, peut-être. La dernière question, c'est toujours la question qui tue. Parce que La question qui tue alors. elle est passée 10 000 fois dans le chat depuis tout à l'heure. La valeur du XRP, tu la vois à combien? Ah, bah, c'est une très bonne Elle est question, passée quoi, 10 000 fois, Carmine. celle-là. Bah, écoutez, en fait, déjà, oula, je viens de voir un truc là. Ah, excusez-moi, je viens de voir une... Aïe, ouf, vous l'avez vu? Sur le Non, vous XRP. n'avez pas vu la dernière news? Parce que là, vous me Ah parlez non, du non. prix et au Ouais. même moment, j'ai une alerte là. En fait, c'est Garlin House. Apparemment, c'est pas du FUD. Apparemment, il serait parti chez Dogecoin. Parce que, ouais, il a été invité donc à rejoindre la team, mais apparemment, donc, c'est parti. Donc, il quitte la team et il est parti là-bas.
C'est une Donc, plaisante... du coup, Oui, valeur estimée 10 cents. oui, D'accord? hmm. Ça marche pour tout le monde. Oui, oui, Non, blague à part, mais j'ai partagé une vidéo où donc j'ai évoqué quelques targets hein, sur XRP. Après, je sais que je vais me faire des ennemis. C'est comme ça, c'est assez délicat hein, de parler à la communauté XRP. oui, oui. Je l'ai bien vu aussi avec la communauté Link et quand je suis arrivé avec mes cercles et tout. Moi, je vois donc un ATH entre 7 et 10 dollars. D'accord? Si tout va bien avec le procès. C'est ce que je vois. Après, ça peut monter plus haut. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque où j'étais rentré sur le Litecoin, bon, j'étais moins bon qu'aujourd'hui en AT. J'avais une target de 100 dollars et je m'étais dit, je vais en garder quand même jusque 200 dollars. Une petite louchette ou deux pour encore donc, bénéficier de la hausse si ça monte. Et voilà, j'ai pu vendre donc à 100 dollars. Et on s'était bien moqué de moi d'ailleurs dans un forum. J'étais pas encore youtubeur. Et ensuite, j'ai vendu mes derniers à 200, 250 dollars. Quand j'ai vu le Litecoin monter à 360 dollars, je me suis dit, merde, il est parti sur 500, 1000, c'est fini, terminé. Mais voilà, après, j'ai pu en racheter à 25 dollars. Donc, XRP, peu importe, si ma target, c'est par exemple 8 dollars hein, et qu'il monte à 15, ça me fera rien. Moi, ce qui compte, c'est gagner de l'argent. Parce que je sais qu'après de 15, il va peut-être redescendre à 5 ou peut-être à 8, enfin, peu importe. C'est volatile, c'est ça qui est beau, c'est comme le Bitcoin. J'ai une target donc, par rapport au cercle là, que j'ai partagé encore aujourd'hui sur YouTube. J'ai une target à 200-220K. Bon, ça pouvait paraître farfelu encore il y a quelques mois. Là, aujourd'hui, ça devient intéressant. Et du coup, je sais une chose, c'est que si par exemple, moi, je vends à 200K mes derniers bitcoins, quand je dis mes derniers bitcoins, voilà, prenez pas ça au pied de la lettre, hein, j'ai pas des dizaines de bitcoins, hein, ça peut être Ouais, des satoshis. des pourcentages de Bitcoin. Oui. Attention, tu sais, genre, ben, je vais vendre mes 300 derniers bitcoins à 200 000. Non. Et ce que je veux dire, c'est que je sais que si par exemple je vends mes derniers à 200 000 et que ça monte à 300, de 300, on pourrait potentiellement après descendre sous les 100K, pourquoi pas. Voilà, donc je m'en fous, vendre au plus haut, c'est impossible, mais il faut vendre. Et c'est ça qui est dur. Et il y en a beaucoup en 2017 qui sont devenus millionnaires et ensuite ils se sont retrouvés au SMIC, quoi, parce qu'ils n'ont pas vendu. Et même des actifs comme Ethereum, qui sont parmi les piliers du marché, on est passé de 1600 à 70 dollars. Voilà. Et là, je vous parle d'Ethereum, je ne vous parle pas d'un shitcoin. Donc XRP, même chose, vous avez beau dire XRP, ici et là, on est passé de 3,60 $ à 17 cents, même 10 cents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous mettez 36 000 dollars dans XRP à l'ATH et vous vous retrouvez avec 1000 dollars. Pour ça, il faut en prendre conscience. Ça, vous ne voyez pas ça dans la bourse. Vous ne verrez pas ça sur le gold. D'accord? Vous ne verrez pas ça sur des actions comme Apple. Mais sur XRP, Bitcoin et voilà, tous les cryptos, vous voyez ça. C'est quand même dingue de passer de 36 000 dollars à 1000 dollars. Et je parle d'XRP là. Je parle pas de Verge, d'Einsteinium, de NEM et de tout ça. Je parle d'XRP qui est encore là en ce moment dans le top 10. Voilà. Voilà. J'espère avoir répondu. Donc entre 7 et 10 dollars. Et si ça monte plus, tant mieux. Si vous avez raison, tant mieux pour Mais vous. c'est quoi, 7 et 10 dollars cette année? 7 et 10 dollars cette année? Attention, au niveau timing, ça c'est délicat. Voilà, ça c'est Je difficile à dire. Je Ouais. l'espère. Mais quand, ça c'est une autre question, ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est super gentil d'être venu parler avec nous. Je sais que tu as beaucoup de boulot et que c'est pas facile. En tout cas, tu nous as consacré 1 heure et c'est super gentil. Ben merci de m'avoir invité. Ça m'a changé les idées, ça fait du bien parce que c'est vrai que il y a vraiment pas mal de taf, il y a vraiment beaucoup de boulot et ça va s'accélérer. Donc ben, c'est un plaisir. Merci et merci à toutes les personnes qui sont présentes. Voilà, à Voilà. bientôt. Et je te souhaite beaucoup de réussite pour ton projet. C'est très gentil. Merci à tout le monde. Merci. À la prochaine. Bonsoir. Ciao, ciao. Merci. Salut. Voilà, le live avec Slashcon c'est terminé. Alors, on a fait une petite analyse technique intéressante, puisqu'on a vu des figures, comme il a dit, intéressantes. Il nous a donné une marge de prix, il nous a parlé de son projet XSL Labs. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Il parle calmement, il explique très bien. Et quand on explique très bien, c'est qu'on a bien compris. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
En tout cas, je vous donne aussi, j'avais un petit groupe Telegram et je viens de le fusionner avec, je vais le fusionner avec un autre groupe pour l'instant, mais je vous partage mon nouveau groupe Telegram parce que j'ai beaucoup d'activités moi aussi, je peux pas tout gérer, c'est pas facile. Il y a Henri Peul qui s'occupe un petit peu du groupe, mais on va basculer. Donc voilà, le nouveau groupe Telegram, il est là. Je vous ai partagé aussi quelques fois dans la soirée le site internet donc de Georges, enfin de l'équipe de Georges, on dira, de l'équipe de Slashcoin. On a le donc c'est XSL Labs avec la monnaie SIL. Je vous partage encore une nouvelle fois aussi son YouTube, si vous voulez ses analyses techniques. Comme ça, on partage tous les liens. Hop, il est là. Voilà. Voilà, il fait beaucoup d'analyses techniques dans ses vidéos, donc pour ceux qui sont intéressés, merci à vous. Je vois qu'il y a eu beaucoup de monde. Et il fallait que je dise chocolat praline. Il y a quelqu'un qui me... Chocolat, comment il s'appelle? Chocolat suisse. Je voulais que je propose son nom, Bilal Bilal et Liner 320. Voilà, chocolat suisse, Liner 320 et Bilal Bilal. J'ai dit vos noms. Merci à vous trois, mais merci à toute la communauté. Et surtout un gros merci à Georges Slashcoin, donc qui est venu ce soir avec nous. Lundi, on a Mika, donc le Focus XRP qui viendra nous parler. Lundi, on en fait un live 100% sur le XSL Labs, sur le projet, sur la monnaie SIL. Il y a Anthony Fahim qui viendra la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Alors, je remercie tout le monde en général. Je vois que tout le monde parle. Voilà. Voilà, je regarde, j'essaie de voir. Alors, Anthony, il viendra nous parler jeudi soir des perspectives 2021. Et lundi soir, on aura un live 100% avec Focus XRP sur XSL Labs. Moi, je vous dis merci à tous. J'ai commandé, comme a dit tout à l'heure quelqu'un, un double écran. Comme ça sera plus facile à naviguer. Ce soir, je jonglais entre les deux. Merci encore, Georges. Merci, bonne soirée à toi. J'espère qu'on en fera d'autres. On te laisse t'occuper de tes affaires et souffler un petit peu parce que ça ne doit pas être évident de monter des projets comme ça. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas quoi vous dire. On va jeter un petit coup d'œil auprès du XRP avant de raccrocher. Le XRP, là, il est aux alentours de 0,52. Allez, il est à 0,52. Pour ceux qui l'ont acheté il y a une semaine, il était à 0,26. Donc, ils ont doublé. Hein. On peut voir là, 0, à un moment donné, voilà, il a touché les 0. Non, en fait, on va aller un petit peu plus loin. On va dire, le 27 janvier, il était à 0,25. Aujourd'hui, il est à 0,52. Donc, il a doublé en l'espace de 15 jours. Donc arrêtez de dire que ça marche pas, que c'est pas bon, c'est pas une bonne monnaie, etc. Chacun se fait son avis, mais moi j'ai la sensation que les choses, quand on regarde cette courbe, si on prend un trait comme ça, hop, on le met ici, hop, ça m'a l'air d'être une courbe montante et pas descendante. Voilà. Donc, moi je vous dis merci à tous, on se donne rendez-vous lundi soir 21h. Je sais pas qui est le trône. Dis-moi Fabrice qui est le trône, j'invite volontiers qui vous voulez. Il y en aura, on va avoir lundi notre ami Mika de Focus XRP qui nous parlera de XSL Labs. Jeudi, Fahim Anthony. On aura XRP Analyse qui s'est proposé sur, Twitter, sur Facebook. J'invite tous ceux qui veulent venir et après j'invite aussi les gens. Voilà, on a un regard de Telegram sur le groupe Telegram. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis, regarde, Enzo Lapino. Cet échange n'est plus disponible. C'est le groupe que j'ai proposé. Hop, je vais reprendre le lien. Alors j'ai peut-être fait une erreur. Info, je vous partage le lien. Voilà, il est là. Voilà, c'est celui-là, Enzo Lapino, merci. Je propose celui-là. Le trône est top en TA, en analyse technique, mais je ne sais pas qui est le trône. Donc d'accord, c'est un analyste, je ne le connais pas. On l'invitera, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis merci beaucoup. On se donne rendez-vous lundi avec Anthony 21h. Merci encore avec Mika Focus XRP lundi. Merci encore à Georges de Slashcoin. Merci à toutes. Voilà, je vous dis merci et je pense qu'on a atteint les 1000 abonnés. Je suis content parce que j'avais 2500 abonnés. On m'a supprimé ma chaîne YouTube. J'ai beau me débattre dans tous les sens, on ne veut pas me la rendre. Mais on est déjà, je pense, à 1000 abonnés et c'est grâce à vous. Merci, partagez. N'oubliez pas les j'aime, n'oubliez pas les commentaires. Je réponds à tout le monde. Voilà. Liner